se battre. Et les soldats de Christ, ce n'est pas seulement celui qui va se battre avec les événements du monde, mais il va se battre avec Satan et toute son armée. Alléluia, amen. Dès que tu as décidé de donner ta vie à Christ, tu as déclaré la guerre au diable et à toutes ses troupes, les démons et toute sa bande. Alléluia, amen. Et tu es devenu une cible du diable et chaque jour, chaque heure, chaque minute, chaque seconde, il est à côté de toi, il est tenté de t'épier pour trouver une faille et t'achever. La Bible dit dans Jean 10 que le diable c'est un voleur, il vient pour détruire, pour tuer, pour égorger. Donc c'est tout ce qu'il sait faire, c'est sa nature, c'est la destruction. Il détruit les relations, il détruit la santé, il détruit, il tue, il égorge, il vole. Il vole la paix, il vole la joie, il vole la santé, il vole tout ce que Dieu a mis à la disposition de l'homme. Il vole tout. Voilà pourquoi nous voulons te parler des soldats. Et la parole de Dieu déclare dans l'épître, la deuxième lettre de Paul à Timothée, au chapitre 2, ce n'est pas notre sujet, c'est juste parce que la semaine, on avait parlé un peu de ça. C'est là où nous avons tiré, c'est intitulé 2 Timothée, chapitre 2, verset 3 à 10. Paul écrit à Timothée, et il dit à Timothée, à partir du verset 3, Paul dit à Timothée, souffre avec moi. Alléluia. Donc, nous comprenons qu'on peut être chrétien et souffrir. Alléluia. Il dit, souffre avec moi comme un bon soldat, parce qu'il y en a des mauvais. Comme un bon soldat de Christ. Et il n'y a pas de soldat qui, s'il veut plaire à son maître, à celui qui l'a enrôlé, s'embarrasse des affaires de la vie. Alléluia, amen. Souffre avec moi comme un bon soldat de Christ. Et il n'y a pas de soldat qui, s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé, c'est Jésus-Christ, s'embarrasse des affaires de la vie. Bien-aimés frères et sœurs, si on t'a dit que tu es devenu chrétien, tu auras tout facilement, alors tu attendras longtemps, et d'ailleurs Christ va revenir très bientôt. Tu risques, si encore tu peux préserver les salis, tu risques d'aller au ciel sans avoir rien eu sur la terre. Alléluia. Parce que les choses dont on nous présente que c'est facile, c'est gratuit, tu es chrétien, tu as tout facilement en Christ, ces choses-là, ce sont des choses liées à notre bien-être sur la terre. Alléluia, amen. On ne nous dit rien sur la vie après la terre. Tout est facile sur la terre, mais j'aimerais te dire que sur la terre, il ne nous reste pas beaucoup de temps. Alléluia. Parce que Christ va revenir bientôt. Et si tu continues à attendre pour avoir telle chose, sans travailler, sans te battre, tu attendras longtemps. Et quand l'enlèvement, Christ va revenir bientôt pour l'enlèvement, tu seras enlevé si encore au moins tu as gardé la foi. Parce que généralement, ceux qui se plongent dans cet évangile-là, l'évangile absorbe leur attention. Il faut attention à rien, sauf à ce qu'ils désirent, ce qu'ils demandent à Christ. Seigneur, donne-moi, Seigneur, donne-moi, Seigneur, donne-moi. On leur donne des illusions que tu auras demain, tu auras demain, tu auras demain, tu auras demain. Ils négligent tout. Et quand Christ va revenir pour l'enlèvement, ils ne se rendront pas compte que l'Église est enlevée. Alléluia. La Bible dit que les jours de l'enlèvement, dès qu'ils seront dans le même lit, une personne pourra partir, l'autre va rester. Amen, 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 amen. Souffre avec moi comme un bon soldat de Christ. Le bon soldat ne s'embarrasse pas des affaires de la vie. Pourquoi le bon soldat ne devrait pas s'embarrasser des affaires de la vie? Parce que Dieu lui-même a dit, ne vous inquiétez de rien. Alléluia. Cherchez premièrement le royaume des cieux et le reste vous sera donné. Vous sera donné. Mais ça ne vous sera donné que si vous cherchez le royaume des cieux. Alléluia, amen. Alors nous devrons investir notre temps à rechercher le royaume des cieux. L'assurance que tu seras sauvé. J'aimerais dire à quelqu'un, accepter Christ comme Seigneur Sauveur, c'est une bonne chose. Venir à l'église chaque jour, c'est une bonne chose, mais ce n'est pas une garantie que tu seras sauvé, que tu es sauvé. Alléluia, amen. Parce que la parole de Dieu montre que plusieurs viendront à moi et diront, Seigneur, nous avons prié longtemps en ton nom, nous avons donné l'argent, nous avons fait des miracles. Je leur dirai, je ne vous ai jamais connu. Donc plusieurs ne seront pas enlevés. Plusieurs chrétiens, pas plusieurs païens. L'enlèvement ne concerne pas les païens. Plusieurs ne seront pas enlevés. De deux chrétiens, l'homme et la femme dans le même lit,
une personne peut partir et une autre va rester. Alléluia, amen. Les soldats de Christ, nous allons prendre notre texte dans 1 Samuel chapitre 14. 1 Samuel chapitre 14, versets 6 à 23. Et je vais très rapidement parler par la grâce du Saint-Esprit et après, on va passer à table. Alléluia. 1 Samuel chapitre 14, verset 6, c'est un long texte. Jonathan dit au jeune homme qui portait ses armes, « Viens et poussons jusqu'au poste de ces incirconcis. Peut-être l'Éternel agira-t-il pour nous, car rien n'empêche l'Éternel de sauver au moyen d'un petit nombre comme d'un grand nombre. » Alléluia. Jonathan, c'est un jeune homme, mais c'est un bon soldat de Christ. Alléluia, amen. C'est un bon soldat de Christ qui a décidé de ne pas s'embarrasser des affaires de la vie, mais de combattre les bons combats. Et on verra tout au long de ce texte, le comportement. Jonathan, c'est le fils à Saoul. Son père était roi sur le trône en Israël. Donc c'est un prince héritier, mais qui, dans sa façon de vivre, il ne se comporte pas comme un prince héritier. Il ne tient pas compte de son rang. Alléluia, amen. Mais il est rempli d'un grand souci, un profond souci de l'œuvre de Dieu. Rempli d'un profond souci de la situation de ce qui concerne le peuple de Dieu. Alléluia. Et vous verrez, en parallèle, son père qui est roi, lui, il s'embarrasse des affaires de la vie. Et dans ce texte, le peuple d'Israël, choisi comme peuple de Dieu, est devant un problème très sérieux, un problème très grave. Ils sont menacés par les troupes des Philistins. Et le Philistin, l'encyclopédie biblique parle de Philistins comme d'un peuple errant, un peuple étranger. C'est comme ça que l'encyclopédie biblique parle de Philistins, d'être Philistin. Un Philistin, c'est un errant. Un errant. Bien-aimé, or, les errants, c'est des types de personnes qui sont semblables aux démons. Alléluia. La Bible les appelle les esprits méchants des lieux célestes. Donc, ils sont en train d'errer à gauche, à droite, cherchant quelqu'un qu'ils vont détruire. Alléluia. Et le Philistin, c'était un peuple qui était considéré comme ennemi de Dieu, du peuple de Dieu. Donc, ennemi juré, ennemi. Donc, entre les Philistins et le peuple d'Israël, Dieu avait dit qu'il n'y aura jamais alliance, il n'y aura jamais alliance de paix. Ils seront continuellement en guerre. Alléluia. Mais c'est ce que le diable nous fait, nous chrétiens. Continuellement, il est en guerre avec nous. Continuellement, chaque jour, chaque heure, chaque minute, chaque seconde, le diable cherche à te détruire, bien-aimé. Que faire si le diable te menace? Faudra-t-il pleurer? Il n'a pas pitié des gens qui pleurent. Parce que lui, dans sa nature, le mot pitié n'existe pas. Sauf le mot destruction. Et plus tu pleures, plus il est content. Il veut te faire souffrir. Il veut te voir te lamenter, te plaindre, pleurer, 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 pleurer. Et ça réjouit. Pour lui, pleurer, c'est comme lui offrir un temps d'adoration. Alléluia. Le diable aime l'adoration, bien-aimé. Et il est devenu diable parce qu'il voulait s'approprier la place de Dieu pour être adoré. Il avait vu que Dieu est adoré 24 sur 24. Et lui a trouvé bon que les rangs qu'il avait n'étaient pas meilleurs. Il fallait qu'il soit au-dessus pour qu'on l'adore. Alléluia. C'est un jaloux, le diable. Il était jaloux de notre Dieu. Il a cherché à usurper la place de Dieu. Et il a été précipité sur la terre. Avec les anges qu'il avait entraînés avec lui, qui sont devenus les démons aujourd'hui. Amen, 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 amen. Et quand il est venu sur la terre, il restait le même. Alléluia. Jaloux. Jaloux de la position du chrétien. Alléluia. Parce qu'il sait que Jésus-Christ aime les chrétiens. Dieu aime son peuple. Et l'amour que Dieu a pour toi, c'est un amour infini. C'est un amour qui ne peut pas être comparé à quoi que ce soit, qui ne peut pas être mesuré ni compté. Alléluia. Et le diable est jaloux. Amen, amen, amen. Et quand il est jaloux, il cherche à détruire ou à récupérer ta position,
Il nous envie. Il envie ta position. Si tu es chrétienne, c'est ta position chrétienne que le diable veut occuper. Les avantages liés au christianisme à un chrétien. Et ça suscite la jalousie du diable. Alléluia. Jonathan dit au jeune homme qui portait ses armes, viens et poussons jusqu'au poste de ces incirconcis. Peut-être l'Éternel agira-t-il pour nous, car rien n'empêche l'Éternel de sauver au moyen d'un petit nombre comme d'un grand nombre. Celui qui portait ses armes lui répondit, fais tout ce que tu as dans le cœur, n'écoute que ton sentiment, mais voici avec toi, prêt à te suivre. Bien-aimés frères et sœurs, là, il y a 6000 cavaliers philistins qui se sont levés pour combattre le peuple de Dieu. Alléluia. Et le peuple d'Israël avait 3000. Dans leur armée, il y avait 3000 personnes. Et ces 3000 personnes, Saoul, le père de Jonathan, était dans un autre front avec 2000 personnes. Et Jonathan, son fils, était avec 1000 personnes. Ne soyez pas distraits. Alléluia. Donc, Israël était avec 3000 personnes et les Philistins avaient 6000 cavaliers avec des chars, avec des armes. Et le peuple de Dieu était divisé en deux parties. Le roi Saoul était avec 2000 personnes et Jonathan était avec 1000 personnes. Et là, ils sont allés au front. Mais Dieu avait dit à Saoul, avant d'aller commencer la guerre, il devrait offrir l'holocauste à Dieu. Alléluia. Et l'holocauste qu'il devrait offrir comme sacrifice à Dieu avant d'aller combattre, c'est le prophète Samuel qui devrait venir présenter ses sacrifices. Ce n'était pas à lui. Alléluia, amen. Mais le prophète Samuel a mis longtemps à venir. Ce que je vous raconte, c'est la suite, donc le commencement de cette histoire. Pas ça, c'est une suite. C'est dans 1 Samuel chapitre 13. Le prophète Samuel a mis longtemps à venir. Et plus il traînait à venir, plus le peuple d'Israël était en train de fuir. Ils avaient trop peur. Ils tremblaient, ils étaient agités. Parce que les Philistins, c'est des guerriers. Alléluia. C'est ce qui arrive aux chrétiens aujourd'hui. Ils ont peur des démons que d'avoir la crainte de Dieu. Oui, je comprends. Parce que les démons, si tu leur donnes l'occasion, ils vont te détruire. Et les chrétiens, dans ce temps-là, le peuple qui était avec Saoul comme roi, les hommes de guerre qui étaient avec lui au front, ils ont commencé à détaler, à fuir. Les gens se retiraient, les gens se retiraient. Et Saoul a eu peur de perdre tout ce beau monde-là. Et quand il a eu peur, tout ce qu'il a fait, il va s'improviser en prophète pour offrir les sacrifices. Bien-aimé, laisse-moi te dire, la maladie qu'on a dans les églises aujourd'hui, est qu'au lieu que l'église soit soumise à Christ et à son cher Saint-Esprit, aujourd'hui l'église fonctionne selon les mouvements. Alléluia, amen. Si les gens quittent l'église, l'évangile change. Il faut prêcher un évangile pour garder les gens à l'église. Est-ce que quelqu'un dit amen? Il faut prêcher ce que les gens veulent écouter. Il faut caresser les oreilles des fidèles. Parce que si tu prêches les choses qu'ils n'aiment pas, ils vont te quitter, ils vont suivre telle personne, ils vont suivre tel pasteur. Alléluia. Amen. Je pense que vous avez déjà entendu l'histoire, non? Dans telle église, il n'y a pas l'onction, il n'y a pas l'onction. Là-bas, il y a l'onction. Amen, amen, amen. Il n'y a l'onction qu'avec Dieu. Et c'est lui qui fait ce que Dieu demande, il a l'onction. Amen, amen, amen. Alors aujourd'hui, l'évangile est falsifié. Ou c'est le même évangile, mais ce n'est pas ce que Dieu dit qu'il faut dire aux gens. On choisit les choses pour plaire les têtes des personnes. On sait que si je touche à ça, tel frère va se fâcher. Si je dis ça, telle sœur va quitter l'église. Alors, on prépare un évangile qui maintienne les gens, pas dans le Seigneur, mais maintenir les gens dans l'église. Alléluia, amen. C'est alors que sort l'évangile de prospérité, de facilité. C'est un évangile que les gens aiment. Même si les gens vivent dans la fornication, on ne leur dit jamais, répands-toi, sinon tu iras en enfer. Mais on lui dit que Dieu te bénisse. Tu sais que la sœur vit en concubinage avec quelqu'un. Alléluia. Amen. Mais tu lui dis que Dieu te bénisse. C'est quel Dieu qui va le bénir? C'est ça le mensonge. Tu sais que la sœur cohabite avec un homme, mais ils n'ont jamais été mariés. Mais tu dis, ma sœur, alléluia, que Dieu te l'appelle même ma sœur. Ce n'est pas une sœur. C'est une païenne. Alléluia. Amen.
Mais si tu dis des choses comme ça, les sœurs se fâchent, elles quittent l'église. Elles vont aller là où on leur dit des choses qu'elles veulent entendre. Et Paul écrit, il dit dans les derniers jours, nous sommes en train de vivre les derniers jours. C'est les derniers jours en rapport avec le temps de la grâce. Alléluia. La grâce est en train d'épuiser ces derniers jours. Alors dans les derniers jours, les gens vont se fabriquer des docteurs. Tu leur raconteront les choses que leurs oreilles aiment entendre. Alléluia. Les gens seront hostiles à l'évangile pire. Ils vont se choisir des docteurs. Docteurs dans la loi, dans la parole de Dieu, qui leur diront ce que leurs oreilles aiment entendre. Et quand on te dit ce que tes oreilles aiment entendre, on ne te dit pas ce qui peut sauver ton âme. Alléluia. Il faut qu'on te dise ce que ton âme doit écouter. Ce que ton esprit doit écouter. Mais si on te dit ce que tes oreilles aiment entendre, tu entendras cette chanson et tu verras la preuve que tu ne prospéreras même pas. Il n'y a que celui qui te parle de prospérité qui ici a l'impression d'avoir quelque chose. Alléluia. S'aimer, s'aimer, s'aimer. Mais vous s'aimez dans sa poche. Bien-aimé, Jonathan est allé avec le 1000 personnes. Et les troupes d'Israël, les 3000 là, n'étaient pas armés. Ils n'étaient pas armés. Pourquoi? Parce que les Philistins avaient enlevé les forgerons qui fabriquaient les armes, les lances et consorts. Ils ont enlevé les forgerons. Et quand les troupes d'Israël sont allées chercher à s'armer, il n'y avait personne pour fabriquer des armes pour eux. Donc c'était 3000 personnes sans armes. Et quand ils ont vu que les prophètes traînaient à venir, ils ont commencé à se retirer. 5 personnes disaient, oh non, on va parler au coin. Et puis, ils disparaissaient. 10 autres, oh non, mon fils est malade. Ils disparaissaient. Ainsi de suite. Et les troupes diminuaient. Saoul, qui était roi avec 2000, il a vu que les 2000 commençaient, c'est comme si c'est le sel qui diluait dans l'eau. Les 2000 commençaient à diminuer, diminuer, diminuer. Et Jonathan était aussi sur l'autre front avec 1000 personnes. Et les 1000 disparaissaient. Ils avaient peur. Alléluia. Aujourd'hui, on prêche l'évangile des pères. On terrorise les gens. On fait voir aux gens que tout le monde est un danger pour toi, sauf le pasteur, bien sûr. Alléluia. Fais attention à ta mère et les sorcières. N'envoie pas l'argent en Haïti. Ta tante est sorcière. Il faut faire attention, ton oncle est sorcier. Il faut faire attention, il faut faire attention. Les gens sont terrorisés. Alléluia. On passe du temps à parler des sorciers au lieu de parler de Christ. On passe du temps à parler de la prospérité, de l'abondance, au lieu de parler du salut. Alléluia, amen, amen, amen. Et même si on parle de prospérité, on ne nous dit pas qu'il faut chercher le travail pour prospérer. Alléluia. Mais tu peux prospérer, oui, mais il faut travailler. On a anéanti les chrétiens. Les chrétiens sont devenus des fainéants. Ils aiment la gratuité. C'est ainsi que vous entendrez les gens qui disent, oh non, la parole de Dieu est devenue à vendre. Oh non. Et quand ils disent la parole de Dieu vient à vendre, parce qu'il va aller dans un concert chrétien gratuitement. Écoutez, le frère a eu des talents, Dieu lui a donné les dons. Les dons, c'est gratuit. Mais quand il produit les CD, il faut acheter les CD. Alléluia. Pour entrer en studio, il faut payer l'argent. Et quand il paye l'argent pour entrer en studio, il fait les enregistrements, on fait les CD, les DVD. Toi, tu veux prendre gratuitement. Si on dit c'est à vendre, oh non, on vend la parole de Dieu. Moi, est-ce que la Bible est gratuite? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une Bible gratuite? Moi, j'ai acheté la mienne. Alléluia. Donc, ils aiment la gratuité parce qu'ils n'aiment pas travailler. Ils sont devenus fainéants, paresseux, abrutis par l'évangile du diable. Prospérer. Mais comment tu vas prospérer sans travail? Alléluia, amen, amen, amen. Et bien aimé, quand ce peuple d'Israël se retrouve au fond, Saoul qui était roi, il se rend compte que les gens ont peur, ils ont commencé à fuir. Ils ont commencé à fuir. Et comme ils ne voulaient pas perdre les gens, dans les églises, nous ne voulons pas perdre la peur de perdre les chrétiens. Pas les perdre parce qu'ils vont abandonner la foi, les perdre parce qu'ils vont quitter telle église pour aller dans telle église. Alléluia. Non, mais si quelqu'un va dans notre église, ce n'est pas une personne perdue pour Christ, parce qu'elle est toujours dans la foi. Alléluia, amen. Mais on a peur de perdre les gens, on veut maintenir les gens. Les gens sont pris en otage, alors il faut les bercer avec des paroles mensongères. Voilà ceci. Voilà. Et aujourd'hui, on fabrique même des prophéties mensongères. Tu aimes les prophéties? Bon, moi, j'aimerais même les prophéties. Alléluia.
Mais il faut faire attention. Parce qu'aujourd'hui, les prophéties sont taillées sur mesure. On sait que tel frère a tel problème, et puis on va inviter un pasteur ailleurs. On lui dit, voilà, le frère Constant a tel problème. Puis quand il vient ici, il fait son scénario de prophétiser. Amen, 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 amen. Bien aimés, faisons très attention. Nous vivons le temps de la fin. En ce temps de la fin, il y a des faux prophètes. C'est la Bible qui dit. Il y a des faux prophètes qui vont s'élever, qui vont faire des miracles, soi-disant, jusqu'à séduire, si cela était possible, même les Élis. Alléluia, amen. J'ai vu un frère serviteur de Dieu m'a envoyé une image sur WhatsApp, un pasteur, soi-disant prophète au Nigeria. Il a trouvé un arrangement avec un monsieur. Il a donné à un monsieur, je ne sais pas, $1000. Et puis il a dit à un monsieur d'aller, on va l'introduire dans un cercueil. Et puis on amène le cercueil à l'église parce que lui, il va le ressusciter. Alléluia. On a mis monsieur vivant dans le cercueil, on lui a donné $1000. On a amené le cercueil jusqu'à l'église. Amen, amen, amen. Dieu m'a dit que je vais ressusciter les morts. Dieu m'a dit amen, 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 amen. Il a prié, il a prié, il a prié. On a ouvert le cercueil. Le monsieur qui était pourtant vivant quand il est allé dedans, on l'a trouvé mort. J'ai les images bien aimées, c'est extraordinaire. Alors, maintenant, quand on a ouvert, lui, il pensait dès qu'il allait ouvrir, la combine était que dès qu'on ouvre, monsieur se lève, alléluia, il est ressuscité. Mais quand on a ouvert, monsieur ne s'est pas levé. On l'a bougé, monsieur est mort. Alors maintenant, tu as dit, Dieu t'a dit de le ressusciter, n'est-ce pas? Vas-y. Il a crié, le gars est mort. Et sa famille, qui savait la combine, qui était content d'avoir reçu $1000, ils ont dit, non, 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 tu nous as trompés, maintenant, il faut nous rendre notre frère. Alléluia, amen. Vous imaginez un pays, une arnaque comme ça, si ça avait marché. Dieu, on ne se moque pas de Dieu. Mais il y a plusieurs arnaques comme ça qui marchent bien. Et les gens se laissent séduire, et ces gens-là deviennent célèbres. Ils deviennent célèbres, ils vendent le nom de Christ. Un faux miracle comme ça, si ça s'est passé ici, tout le monde va publier, voilà, on a resté les morts, les médias vont venir, ainsi de suite. Et ils s'étaient arrangés d'inviter les médias, sauf que les médias ont firmé l'arnaque. Ils se sont retrouvés au tribunal. Alléluia. La facilité, bien aimée, ça n'existe pas. Dieu, autrefois, il avait créé Adam et Ève. Il leur avait donné tout gratuitement. Alléluia. Tout gratuit. Pas de maladies, pas de morts, pas de menaces, pas de pauvres, pas de riches. Tout était gratuit en plus d'avoir l'autorité. Mais ils ont marché sur ça. Ils ont foulé la grâce de Dieu aux pieds. Depuis ce temps-là, rien n'est gratuit. La Bible dit que le royaume des cieux appartient aux violents. Il faut arracher tout. Il faut transpirer, sinon la gratuité n'existe pas. Nous revenons à notre texte bien-aimé. Saoul, pour ne pas laisser les gens partir, il va chercher à plaire aux gens. Il va finalement offrir l'Holocauste, le travail qui n'était pas à lui. Aujourd'hui, nous nous improvisons, nous faisons le travail du Saint-Esprit, mais au nom du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit m'a dit, je vais rester mort. Mais on amène un faux mort. Qui, par la grâce de Dieu, il est devenu un vrai mort. Alléluia. Écoutez, bien-aimés, on s'approprie la gloire de Dieu. On s'improvise, on parle au nom du Saint-Esprit, qui ne nous a même pas mandatés. Parce qu'on veut plaire aux gens. Ce qu'il faut dire aux gens, tu le sais. Le frère a quitté sa femme, le frère trompe sa femme, tu le sais. Mais tu ne dis jamais ça. Mais tu as un Saint-Esprit qui dit aux frères, alléluia, 2018, vous serez bénis. Moi, je dis aux gens, 2018, il faut travailler. Amen. Alléluia, amen. Amen. Tu es étudiant, travaille bien. Il faut travailler parce que Dieu a dit, nous sommes la tête, oui, non la queue, oui. Mais nous sommes la tête si nous travaillons. Si tu ne travailles pas, si tu ne lis pas tes cours, si tu ne fais pas tes devoirs, mon ami, tu seras la queue. Alléluia, amen. 2018, nous allons nous battre. Il faut se battre. Et nous allons nous battre. Alléluia, amen. Écoutez, bien-aimés. Les gens vont quitter et le prophète Saoul va offrir l'Holocauste. À peine il finit d'offrir son Holocauste, Samuel arrive. Le roi Saoul, excusez-moi, il va offrir l'Holocauste. Dieu lui avait dit, tu attendras.
le prophète viendra pour offrir ses sacrifices. Quand il va offrir les sacrifices, vous aurez la victoire. Lui va se précipiter pour plaire aux gens, la pression des gens. Les gens sont en train de quitter l'église. Les gens sont en train de quitter l'église. Vous savez, le pasteur, on a ces pressions-là. Oh, pasteur, mais les gens sont en train de quitter l'église. On aimerait arranger les messages. Non. Les gens qui quittent l'église, c'est que ces gens-là n'étaient pas avec nous. Alléluia. Celui que Dieu t'a donné, tu marcheras avec lui jusqu'à destination. Les autres, Dieu te les a donnés pour un temps. C'est comme un train. À chaque arrêt, à chaque gare, les gens descendent, les autres entrent. Tu ne peux pas prendre les gens en otage en les manipulant avec la parole de Dieu au nom d'un Saint-Esprit. Alors Saoul a offert le sacrifice et Samuel est arrivé. Quand Samuel est arrivé, pourquoi tu as fait ça? Oh non, je l'ai fait parce que les gens commençaient à me quitter. Et quand on veut plaire aux gens, au lieu de plaire à Dieu, Dieu t'abandonne. Alléluia. Et Dieu, Samuel va dire, profiter à Saoul pour dire, comme tu n'as pas obéi à la voix de Dieu, Dieu t'a rejeté. Alléluia. Il t'a rejeté, il s'est trouvé un autre roi qui va mettre sur le trône à ta place. Amen, 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 amen. Bien-aimé, ne cherche pas à plaire aux hommes. Pasteur soit-il, ne cherche pas à le plaire. Il faut chercher à plaire à Christ. Alléluia. Fais tout pour que 2018, tu puisses t'arranger à vivre seconde après seconde de manière à plaire à Christ. Et Christ va te bénir. Tu as tout fait pour plaire aux gens. En 2017, ils ont abusé de toi. Ils t'ont trompé, ils t'ont trahi. Alléluia, amen. Ils t'ont rejeté, ils t'ont abandonné, ils t'ont méprisé, ils t'ont humilié. 2018, fais tout pour plaire à Christ. Fais tout pour plaire à Christ et Christ va te donner la victoire. Alléluia. Et voilà, bien aimé, les troupes d'Israël vont en guerre sans Dieu. Parce que Dieu avait déjà rejeté les rois. Ils sont allés sans Dieu. Et quand ils sont allés sans Dieu, ils se sont retrouvés au front, les Philistins en face et les Israéliens en face. Mais les Israéliens avaient trop peur. La Bible dit qu'ils avaient même trop peur que certains Israéliens sont allés se cacher chez les Philistins. Donc, ils se sont déguisés pour paraître comme Philistins. Donc, afin de ne pas être découverts. Alléluia. Et c'est dans cette confusion-là que Jonathan, il va se ressaisir. Bien-aimé, j'aimerais que tu te ressaisisses, bien-aimé. On t'a trop floué. Ressaisis-toi. Et j'aimerais dire aux jeunes, Jonathan, c'est un jeune. Clive, tu comprends? J'aimerais te dire ceci. Jonathan était jeune. Son père était déjà déclassé. Alléluia. Il y a beaucoup des hommes de Dieu qui sont déjà déclassés. Bon, écoutez, ils ont quand même leur Bible toujours. Et comme ils ont déjà leur entreprise, ils continuent à prêcher. Mais Dieu les a déjà rejetés. Tu peux dire avec moi rejetés? Saoul était rejeté, mais il est resté sur le trône en Israël. Plusieurs années encore. Mais un roi rejeté par Dieu. Il n'était pas avec Dieu, mais il est resté sur le trône. Les gens qui ne savaient pas que Samuel avait prophétisé sur lui pour dire que c'est fini pour toi, je ne suis pas avec toi. Les gens là continuaient à l'adorer comme roi, à les vénérer comme roi, à les respecter comme roi. Toute l'armée d'Israël était derrière lui. Il avait tous les éloges du roi et il habitait le palais royal sans Dieu. Alléluia, amen. Alors que les jeunes se réveillent parce que Dieu est en train de transférer les sacerdoces. C'est ce que les jeunes peuvent dire, amen. Amen. Ne vous laissez pas impressionner par la renommée. Oh non, il avait récité le mot en 2008. Oui, mais il peut réciter encore le mot en 2018. Ne vous suivez pas les gens qui vous enseignent la sorcellerie. Oh non, nous sommes arrivés dans une dimension, on peut sortir du corps, aller à Calgary, opérer, pendant que le corps est resté ici. C'est un mensonge. Alléluia, amen. Alors si tu vois un père spirituel, un aîné, commencer à raconter des choses comme ça, Clive, tu comprends ce que j'ai dit? Dites-les. C'est-à-dire que le sacerdoce est transféré déjà aux jeunes. Quand Saoul a été déclassé par Dieu, David, l'homme selon le cœur de Dieu, ce n'était qu'un jeune homme. Alléluia. Il n'était qu'un jeune homme. Est-ce que les jeunes peuvent se réveiller? Le sacerdoce change de main. Écoutez, je ne suis pas contre les aînés. Moi, mais je suis aîné, quoi. Mais le problème est que notre génération, c'est un problème. Que les jeunes se lèvent, parce que c'est ce que le Saint-Esprit est en train de répéter chaque jour. Du moins, dans les églises où on ne veut pas étouffer la jeunesse, on leur dit, voilà, j'ai prié,
Dieu m'a dit que les jeunes, c'est votre temps. Arrêtez de courir derrière les gens. Prenez les choses en main. Dieu va faire des choses extraordinaires. J'aimerais dire aux jeunes, 2018, les jeunes qui vont oser, Dieu va faire des choses extraordinaires que vous allez vous-même être impressionnés. Parce qu'il fera des choses avec vous qu'il n'a jamais fait avec les aînés. Amen. Alléluia, amen. Amen. Jonathan, ayant trouvé cette confusion, son père était déjà déclassé par Dieu. Le peuple d'Israël était en train de fuir. Ils tremblaient. Ils étaient sans armes. Je le comprends. Sans armes, qu'est-ce que tu peux faire? Seul Jonathan et son père Saoul étaient armés. Tout le peuple n'était pas armé. En face, il y avait 6000 cavaliers philistins, des hommes de guerre armés. Alors pendant qu'il y avait cette confusion, Jonathan s'est ressaisi. Alléluia. Jonathan dit au jeune homme qui portait ses armes, viens et poussons jusqu'au poste de ces incirconcis. Peut-être l'Éternel agira-t-il pour nous. Car rien n'empêche l'Éternel de sauver au moins d'un petit nombre comme d'un grand nombre. Alléluia. C'est ce que les jeunes devraient comprendre. Alléluia. Dieu peut sauver aussi avec les jeunes. Dieu fait aussi des miracles avec les jeunes. Ne dis pas, je ne connais pas toute la Bible. Dieu n'a pas besoin de ta connaissance. Dieu a besoin de ton obéissance. Obéis, élève-toi. Ne dis pas, je ne sais pas. Dieu n'a pas besoin de tout ça. Dieu n'a même pas besoin que tu sois totalement parfait et saint. Dieu a besoin que tu obéisses. Réponds à l'appel. Seigneur, me voici. Et Jonathan s'est levé. Il a compris qu'on ne peut pas compter sur la quantité. On ne peut pas compter sur l'expérience de mon père qui est déjà déclassé. On ne peut même pas compter sur les armes. On peut compter sur l'Éternel. Alléluia, amen. Est-ce qu'on peut nous lancer les textes, s'il vous plaît? Eh bien, dit Jonathan, allons à ces gens et montrons-nous à eux. Donc, allons vers eux. S'ils nous disent, arrêtez jusqu'à ce que nous venions à vous, nous resterons en place. Et nous ne monterons pas point vers eux. Mais s'ils nous disent, montez vers nous, nous monterons, car l'Éternel le livre entre nos mains. C'est là ce qui nous servira de signe. Et ils se montrèrent tous des hauts postes des Philistins. Et les Philistins dirent, voici les Hébreux qui sortent des trous. Oh, quelle humiliation. Donc ils étaient dans des trous comme des rats. Alléluia. Tu vas continuer à souffrir de la part du diable jusqu'à quand? Tu te lèves, tu te bats, ou tu vas te cacher. Même là où tu te caches, il va t'écraser, bien-aimé. Ne reste pas dans la résignation. Ne laisse pas le diable te détruire, te pourrir la vie. Lève-toi, bats-toi. Tu as les genoux pour aller à genoux et Dieu écoute les gens qui sont dans l'oppression. Bien-aimé, tu as emmagasiné des échecs, des humiliations, des moqueries toute l'année 2017 et tu es en train de pleurer. Sauf qu'au lieu de pleurer vers Dieu, tu pleures vers les hommes. Et les hommes te déçoivent toujours. Et tu as commencé à te plaindre, à te plaindre, à te plaindre. Tu te plains à gauche, à droite. Plus tu te plains, plus tu deviens complice du diable et tu t'attires la colère de Dieu. Alléluia. Dans la bouche d'un chrétien, chaque jour, il parle du diable, il parle des démons, il parle des sorciers, il parle très peu de Dieu. Ça suscite la jalousie. Dieu est un Dieu jaloux. Dieu aimerait que 24 sur 24, que tu l'adores, que tu parles de lui, que tu fasses les éloges de Dieu. Mais si tu te plains, oh, dans ma famille, rien ne marche, il y a trop de sorciers, notre famille est maudite, oh, les diables, oh, les sorciers, et le diable se réjouit. Tu lui donnes une adoration qu'il n'a pas eu au ciel. Alléluia. Il a été chassé au ciel parce qu'il voulait l'adoration, on l'a précipité sur la terre. Même sur la terre, Jésus-Christ l'a poursuivi, il l'a écrasé encore sur la terre. Pourquoi tu lui donnes l'adoration? Tu parlais plus du diable, en plus, comme si c'était un être puissant, tu es tenté de l'adorer et tu t'attires la colère et la jalousie de Dieu. Alléluia, amen. Vous savez, j'aime beaucoup ces chants-là. Que les faibles disent je suis fort, que les pauvres disent je suis riche, et que l'aveugle puisse dire j'ai pu voir. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, Jonathan, il va se lever. Et quand il va aller pour attaquer ces gens-là,
qu'est-ce qui va arriver? Il va demander un signe à Dieu pour dire, si on se monte et qu'ils disent, venez vers nous, c'est-à-dire, Dieu veut nous donner la victoire. Et c'est ce qui va se passer. Et les hommes du poste s'adressèrent ainsi à Jonathan, à celui qui portait ses armes. Montez vers nous et nous vous ferons savoir quelque chose. Jonathan dit à celui qui portait ses armes, monte après moi, car l'Éternel les livre entre les mains d'Israël. Il était tellement humble. Israël s'est terré, ils se sont terrés dans des trous comme des rats, paniqués, terrorisés par la peur. Aujourd'hui, j'ai vu des gens qui ont coupé tout contact avec leur mère. Ta mère qui t'a porté dans le ventre 9 mois, qui t'a élevé dans la souffrance. Pendant que tu étais bébé, tu pleurais, elle se réveillait de la nuit pour te donner le sein. Tu es malade, elle souffre avec toi. Elle va à l'hôpital avec toi, elle passe des nuits blanches. Elle va vendre, je ne sais pas, des cacahuètes ou des beignes pour t'envoyer, pour te payer tes études. Maintenant, à 30 ans, tu viens au Canada. Et puis, il y a un métier ici qui te dit, ta mère est sorcière, n'envoie pas l'argent. Alléluia. Vous trouvez ça normal? 30 ans. Et tu n'as pas détruit. Et tu n'as pas tué. Dès que tu commences à avoir un peu d'argent, elle a trimé avec toi quand tu étais enfant, quand tu étais ado, quand tu étais jeune, c'est elle qui souffrait pour toi. Maintenant que tu as la possibilité de gagner $100, quelqu'un te dit, ta mère est sorcière. Si tu envoies l'argent, elle va te compliquer la vie, blablabla, blablabla. Entre-temps, chaque jour, s'aimer, tu sèmes dans sa poche. Est-ce que vous trouvez ça normal? La Bible dit que celui qui ne s'occupe pas de sa famille, de ses frères, surtout de sa maison, il est pire que le diable. Alléluia, amen. Est-ce que vous trouvez ça normal? Même si ta mère serait sorcière, mais c'est ta mère. Prends soin d'elle. Si elle veut t'ensorceler, le Jésus que nous invoquons va s'occuper d'elle. C'est à Jésus de s'occuper de nos mères sorcières. Ce n'est pas au pasteur de diviser les familles. Et si ta mère à toi est sorcière et la mère du pasteur, elle est qui elle? Bien-aimés, nous allons travailler et nous allons nous battre. Nous n'avons pas de problème avec les sorciers, nous avons des problèmes avec le maître des sorciers. Si nous écrasons celui qui utilise les sorciers seront eux-mêmes libres aussi. Ces sorciers-là ont besoin du salut. Ces sorciers-là ont besoin d'être sauvés. Et Christ est mort, non pas pour les chrétiens, il est mort pour les sorciers, pour les toxicomanes, pour les impudiques, pour les criminels. C'est pour eux que Christ est allé à la croix. Et si nous allons nous séparer des sorciers, qui va leur parler de la puissance de Jésus-Christ? Si on ne laisse pas les sorciers nous ensorceler, comment sauront-ils que Jésus est puissant que le diable? Alléluia, amen. Si on ne laisse pas la sorcière, ma mère sorcière, habiter dans ma maison, comme ça la nuit, moi j'adore le Seigneur, elle va chercher à m'ensorceler. Comment est-ce qu'elle saura qu'au-dessus de la sorcellerie, il y a quelqu'un? C'est quand il va venir pour me tuer qu'elle verra la réaction de celui qui me garde. La Bible dit que celui qui garde Israël ne sommeille ni ne dort. 24 et si 24, il ne dort pas. Il veille sur nous. Celui-là a dit que ta vie est comme la prunelle de l'œil, ici, là, de l'Éternel. Donc, pour qu'on arrive à toi, il faut qu'on aille mettre les doigts dans l'œil de Dieu. Il est sur le trône, notre Dieu. Il est le Dieu des armées, pas d'une armée, le Dieu des armées. Comment est-ce que la sorcière voit passer toutes les barrières de ces armées-là pour mettre les doigts là-bas? Sois sérieux quand même. Donne l'argent à tes parents. Donne l'argent, soutiens tes parents. Ne pas le faire, c'est un péché. Donne les moyens à tes parents. Ne pas le faire, c'est un péché, c'est la Bible qui dit. Occupe-toi de ceux de ta maison. Ça ne change rien. Alléluia, amen. Bien-aimé, Jonathan va aller en guerre avec une personne. Il faut éteindre le téléphone avant d'entrer. Alléluia. Il va aller avec une personne derrière lui. La Bible dit Jonathan montant en ses dents de main et de pied. Et celui qui portait ses armes les suivit. Bien-aimé, il faut travailler avec tes mains pour gagner l'argent. Jonathan montant en ses dents avec ses mains. Est-ce que quelqu'un lit ça?
avec ses mains, pas avec les illusions. Oh, Jésus-Christ, en Jésus-Christ, nous sommes plus que riches, l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Mais ça appartient à Dieu, ça n'appartient pas à moi. Il monta en s'aidant de ses propres mains. Et celui qui portait ses armes était derrière lui. Les Philistins tombèrent devant Jonathan et celui qui portait ses armes donnait la mort derrière lui. Bien-aimé, dans le texte original, qu'est-ce qui est arrivé dans cet instant-là? Quand Jonathan est allé, Dieu a fait éclater les tonnerres. Alléluia. Dans le camp des Philistins, ils ont entendu un bruit comme un bruit de tonnerre, comme la foudre. Et c'est que ce bruit-là a répandu, ça les a communiqué la confusion. Ils ont commencé à s'entretuer eux-mêmes. Alléluia, amen. Donc les Philistins ont commencé à se battre les uns contre les autres. Ils se tuaient eux-mêmes avec leurs épées. Et Jonathan était en train de donner la mort aux autres. Dans cette première défaite, Jonathan, celui qui portait ses armes, tuait une vingtaine d'hommes sur l'espace d'environ la moitié d'un arpent de terre. Ils ont tué 20 personnes. Mais écoutez la suite. L'effroi s'est répandu au camp, dans la contrée et parmi tout le peuple. Les postes et ceux qui ravageaient firent également saisis de peur. Le pays fit dans l'épouvante. C'était comme une terreur de Dieu. Donc Dieu a fait éclater la tonnerre. Ils ont entendu le bruit de tonnerre. Ils ont commencé à s'entretuer eux-mêmes. Les sentinelles de Saoul qui étaient à Gibéa de Benjamin virent que la multitude se dispersait et allait de côté d'autres. Balancez-nous les images d'écriture, bien-aimés. Alors Saoul dit au peuple qui était avec lui, comptez, je vous prie, et voyez qui s'en est allé du milieu de nous. Ils comptèrent et voici, il manquait Jonathan et celui qui portait ses armes. Et Saoul dit à Achija, fais approcher l'arche de Dieu, car en ce temps, l'arche de Dieu était avec les enfants d'Israël. Alléluia, amen. Écoutez bien, aimé. Ce vieux roi, il est resté dans ses expériences. Alléluia. Bien aimé, le christianisme aujourd'hui, c'est être soumis à développer une relation meilleure avec le Saint-Esprit, être attentif, développer une écoute quand le Saint-Esprit parle. Si on commence à faire les choses comme une tradition, vous savez, bon, je ne dis pas, je ne parle pas contre quelqu'un, mais en général, aujourd'hui, dans 99% des églises, il y aura veillée de prière. Je ne sais pas si c'est veillée de prière ou veillée de festin. Vous savez, c'est le réveillon, hein? 99%. Vous savez, et ça fait comme ça depuis des années. Vous verrez une église qui a 20 ans, chaque 20 ans, ils ont nuit de prière. Chaque 31 décembre, ils ont veillé de prière. Ils ont réveillon, ils ont réveillon. Donc le Saint-Esprit les a parlé 20 ans à l'avance. Alléluia. Bien-aimés, on n'a pas le temps de se mettre à genoux, de demander à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que nous allons faire demain? Seigneur, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse aujourd'hui? Seigneur, dans 3 mois, tu veux qu'on invite qui? Seigneur, dans une année, tu veux qu'on fasse quoi? Non, les choses sont déjà faites à l'avance. Chaque les 31, c'est comme écrit, donc c'est devenu une tradition. Chaque les 31, réveillon de prière. Saoul, il demande qu'on amène l'arche de Dieu. Pourquoi? Parce qu'en ce temps, pour aller en guerre, il fallait d'abord consulter l'arche de Dieu. Alléluia. Mais c'était quel Dieu? Dieu l'avait déjà rejeté. C'est au chapitre 13 que Dieu l'a rejeté. Là, nous sommes à 14. Il consulte quand même Dieu. Combien sommes-nous, nous pasteurs, qui consultent quand même un certain Dieu qui nous a déjà abandonnés aujourd'hui? Alléluia, amen. Allez lire le texte à la maison, bien-aimé. Dans le chapitre 13, Dieu a rejeté Saoul. Il n'est pas avec Dieu. Mais il dit, amenez l'arche de Dieu. Il consulte quand même un Dieu qui n'est pas avec lui. Pourquoi, bien-aimé? Il est resté dans la tradition. Il est resté dans ses expériences du passé. Il fait tout selon l'expérience. Alléluia. On avait fait ça, ça avait bien marché, alors chaque année on le fait. Telle église a fait ça. Peut-être Dieu leur a dit de le faire. Ça a marché, alors nous aussi on va le faire. Mais qui t'a dit toi de le faire? Si ça a marché là-bas, rien ne prouve que ça va marcher ici. Alléluia. Et Saoul, il est dans cette tradition. Pour aller en guerre, il faut venir l'arche de Dieu, il faut consulter Dieu, il faut faire beaucoup de gris-gris et puis aller en guerre. Mais Jonathan, qui est le type du chrétien soumis à l'Esprit de Dieu, il connaissait toutes ces traditions. Mais il va consulter Dieu, alléluia.
Donc le Saint-Esprit ne fait pas, n'est pas dans la monotonie, répéter les mêmes choses, les mêmes choses, les mêmes choses. Le Saint-Esprit, la Bible dit, Dieu fait chaque chose nouvelle. Et pour la première fois en Israël, Jonathan est allé en guerre sans consulter l'arche de Dieu. Saoul dit, j'ai fait approcher l'arche de Dieu, car en ces temps, l'arche de Dieu était avec les enfants d'Israël. Pendant que Saoul parlait aux sacrificateurs, le tumulte dans les camps de Philistins allait toujours croissant. Donc pendant que lui, il est dans des traditions, Dieu est en train de faire des exploits. Les jeunes, réveillez-vous, bien-aimés. Réveillez-vous, 2018, les flambeaux entre les mains des jeunes. Ceux qui se lèveront, je pense que j'ai montré à certains jeunes de cette église, une jeune fille, une Suissesse, 25 ans. Elle fait des choses extraordinaires avec Dieu. Alléluia. Dieu cherche une nouvelle troupe, une nouvelle armée. Dieu est en train de recruter. Il veut recruter chez les jeunes. Alléluia. Bien-aimés jeunes, comprenez que David était jeune. Jonathan était jeune. Josué était jeune. Tous ces gens-là ont fait de grandes choses avec Dieu. Ils étaient tous jeunes. Alléluia. Quand Moïse est mort, tu étais déjà plus vieux. Quand il est mort, Dieu a laissé plusieurs personnes âgées pour aller prendre Josué. Tu comprends ça, Cliff? Josué. Voilà le vieux roi. Il va consulter Dieu. Il va demander au sacrificateur de consulter Dieu. Et le sacrificateur, pendant qu'il est en train de faire ses histoires pour consulter Dieu, le tumulte dans les camps de Philistins allait toujours croissant. Et Saoul dit au sacrificateur, retire ta main. Balance-nous le texte, bien-aimé. Puis Saoul et tout le peuple qui était avec lui se rassemblèrent et ils s'avancèrent jusqu'au lieu du combat. Et voici les Philistins tournèrent l'épée les uns contre les autres. Et la confusion était extrême. Bien-aimés frères et sœurs, va au combat en comptant sur Dieu. Dieu va jeter la confusion dans le camp de tes ennemis. Ne perds pas ton temps à s'attaquer à ta tante, à ton oncle. Va à genoux. Dieu va envoyer la confusion. Ce qu'ils projettent contre toi, ça va se tourner contre eux-mêmes. Alléluia. Écoutez, bien-aimés, Dieu dit ceci. Celui qui bénit Israël sera béni. Celui qui maudit Israël sera maudit. Alléluia. Donc quand un sorcier te maudit, quand il veut ton malheur, c'est son malheur qu'il cherche là. Parce que Dieu prend soin de son peuple. Alléluia. Souvenez-vous du prophète Balaam qui a osé aller à cause de la cupidité. Il a osé aller pour maudire le peuple de Dieu. Et Dieu a transformé la malédiction qu'il prononçait en bénédiction. Alléluia, amen. La Bible dit qu'il y avait la confusion extrême. Et les Philistins tournèrent l'épée les uns contre les autres. Il est en train de s'entretuer. Alléluia, amen. Il y avait parmi les Philistins, comme auparavant, des Hébreux qui étaient montés avec eux dans les camps. Donc, ils se sont infiltrés pour aller se cacher là-bas. Où ils se trouvaient disséminés et ils se joignirent à ceux d'Israël qui étaient avec Saoul et Jonathan. Bien-aimés, je vais juste m'arrêter là. Dieu a semé la confusion dans les camps des adversaires de ses enfants. Est-ce que tu es enfant de Dieu? Alléluia, amen. Si tu es enfant de Dieu, il faut se battre. Il faut aller au front. Ne reste pas à ne rien faire. J'aimerais que tu puisses toi-même, en tant qu'enfant de Dieu, pour 2018, prendre des initiatives, faire des projets, pas à la hauteur de ton diplôme, ou de ta race, ou de ta religion, de ton pasteur, mais à la hauteur de notre Dieu. Fais de grands projets, bien-aimés, car rien n'empêche Dieu de te bénir, toi. Même ce qu'il n'a pas fait avec ton pasteur, il peut le faire avec toi. C'est ce que Jonathan a dit. Rien n'empêche Dieu de sauver par un petit nombre qu'avec un grand nombre. Tout dépend de la foi que tu as en ce Dieu-là. Tout dépend de la relation que tu vas développer avec lui en 2018. Tout dépend de la confiance que tu vas investir dans ce Dieu-là. Tout dépend du courage que tu as à affronter les épreuves. Jonathan n'est pas allé se cacher. Pendant que tout le monde se cachait devant les Philistins, lui, il a affronté les Philistins en face. Bien-aimé, 2018, nous allons les affronter. Pas en comptant sur nous, pas en comptant sur nos moyens, pas en comptant sur nos études, mais en comptant sur l'Éternel Dieu des armées. Parce que c'est Dieu qui a donné la victoire à Jonathan, c'est le même que nous invoquons aujourd'hui. Il n'a pas changé. Bien-aimé,
si Jonathan a vaincu les Philistins, nous vaincrons le diable et ses démons. Pourquoi, bien-aimés? Car Jésus-Christ habite en nous. Et Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Pas de la défaite, pas de l'humiliation, pas des échecs, de la gloire, bien-aimés. Et j'aimerais dire à quelqu'un, je l'avais dit, je le répète toujours, j'ai prié ma Bible. À autant de Jonathan et Saoul, le diable existait, les démons existaient. Personne, ni Saoul, ni David, ni Élie, ni Moïse, ni Daniel, tous les grands prophètes, personne n'avait le pouvoir de chasser les démons. Alléluia. Nous, Jésus a dit, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Personne ne l'avait fait avant, bien-aimé. Donc nous sommes plus meilleurs que Jonathan. C'est la Bible qui dit. Allez consulter votre Bible. Avant Jésus, personne n'a osé s'attaquer au diable, ni aux démons. Allez vérifier. Dans tout l'Ancien Testament, vous verrez rarement, on parle du démon. Et personne n'a osé s'attaquer ni à Satan, ni aux démons. C'est Christ qui est venu sur la terre, qui pour la première fois a commencé l'évangile de chasser les démons. On amenait des malades au temps d'Élie. Élie guérissait les malades sans chasser les démons qui amenaient la maladie. Et Jésus, quand il est venu, on amène des malades. Au lieu de guérir la maladie, il chasse les démons. Parce que lui avait le discernement pour discerner où se cachent les démons. Bien aimé, j'aimerais te dire, toute maladie n'est pas une maladie naturelle. 80% des maladies sont d'origine démoniaque. J'aimerais dire à quelqu'un, n'accepte jamais qu'on te dise parce que ton père était malade, c'est une maladie héréditaire. Il n'y a pas de maladie héréditaire. Toute maladie héréditaire est démoniaque. Il n'y a pas de maladie héréditaire. L'héritage se transfère dans le sens démoniaque. Jésus guérit toutes ces maladies-là. Parce que derrière ces maladies, il y a les démons. Et les démons, nous avons reçu le pouvoir de les chasser. De les chasser. Et ça, ni Moïse, ni Élie, ni Élisée ne l'a fait. Alléluia, amen. Et si Jonathan a osé, pourquoi pas nous? Les Philistins, c'est des démons qui nous combattent aujourd'hui. Aller se cacher ne résout pas le problème. Se résigner ne résout pas de problème. Faire confiance à ton pasteur, le peuple d'Israël faisait confiance à Saoul. Peut-être le pasteur est déjà déclassé. Faisons confiance à Christ. Voici, je vous donne le pouvoir. Et ça, Jésus ne dit pas au pasteur seulement. Il dit à tous les disciples, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions. Et sur toute la puissance de l'ennemi. Bien-aimé, qu'est-ce qu'il te faut encore? 2018 ne recule pas, on va aller en face des Philistins. On va aller en face, on va les détruire. Bien-aimé, on va faire un ratissage, centimètre par centimètre de nos vies. On va les mettre hors d'état de nuit, loin de nos vies. Mais on ne va même pas les laisser là. On va les poursuivre dans nos maisons, dans nos familles. On va les mettre dehors. On va les pourchasser même chez nos voisins. On va les chasser. C'est tous les frères et ceux qui entrent ici avec des problèmes. Il va trouver des guerriers ici. J'aimerais dire à quelqu'un, 2018, on va établir des guerriers ici, des hommes et des femmes qui ne s'embarrassent pas des affaires de la vie. Des hommes et des femmes qui peuvent accepter de passer du temps à prier, à jeûner. Des hommes et des femmes qui ne s'embarrassent pas de savoir si demain je mangerai quoi. Des hommes et des femmes capables de porter le fardeau des autres. Parce que l'évangile de ce temps de pain, c'est de porter le fardeau des autres. Pourquoi? Parce que Jésus a dit dans Matthieu 11, 28, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, je vous donnerai du repos. Ça veut dire quoi? Jésus appelait en son temps les gens qui avaient des problèmes, les gens qui avaient des lourds fardeaux, les gens qui souffraient de la part du diable. Il dit, venez, je vais vous donner le repos. Je vais vous dépouiller de ce fardeau. Je vais chasser ces démons. Mais Jésus, il n'est pas là physiquement. Il est en nous par le Saint-Esprit. Nous devons porter le fardeau des autres. Bien-aimés, criez, et je dis aux jeunes, 2018, allez dans des coins de riz. Dites, venez à moi, je vous donnerai du repos. Parce que Christ est en vous. Et si les gens répondront à cet appel, priez sans réfléchir. Oh, il y a telle maladie, impose les mains. La Bible dit, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Ils chasseront les démons. Alors, jeunes gens, levez-vous, jeunes filles, levez-vous. Allez dans les coins de riz. Dites, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés.
je vous donnerai du repos. Ceux qui vont venir exercer la foi. Parce que vous avez reçu le pouvoir. Nous allons lever pour prier.